Bonjour, donc aujourd'hui nous allons étudier les limites qui tendent vers les infinis, plus ou moins l'infini. Donc nous rappelons quelque chose qui est essentiel pour arriver à comprendre comment fonctionnent les limites, c'est la notion de domaine de définition. Donc la notion de domaine de définition, elle est expliquée dans ce livre, Les maths apprivoisées 2, à la page 225-226. Donc jusqu'à ce qu'on voit la fonction logarithmique en terminale, nous avons deux choses que nous ne pouvons pas faire en mathématiques. Nous ne pouvons pas diviser par 0 et l'intérieur d'une racine carrée doit être supérieur ou égal à 0. Donc, le domaine de définition, c'est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles la fonction existe. Donc, ici, pour notre exemple, notre domaine de définition va exclure le 3. Pourquoi? Parce que 3 moins 3, c'est égal à 0. On ne peut pas diviser par 0. Du coup, nous allons devoir trouver 4 limites. 1, 2, 3, 4. Alors, je vous conseille de les calculer dans l'ordre. Je ne vais pas le faire parce que ma vidéo sinon est trop longue et elle ne passe pas sur YouTube. On va étudier dans un premier temps les moins l'infini et plus l'infini. Donc, je vous propose d'arriver déjà à vous donner une méthode pour rédiger correctement ce que vous faites et comment vous allez expliquer et trouver la solution pour que ce soit clair pour vous et pour le correcteur. Dans un premier temps, on va chercher la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Donc, au brouillon, parce que ce n'est pas une écriture qui est conventionnelle, nous allons remplacer x par moins l'infini. Nous obtenons moins 5 fois moins l'infini au carré, moins 4 fois moins l'infini, plus 2 sur moins l'infini, moins 3. Et là, nous allons faire quelque chose qui est nouveau. L'infini, c'est moins 100 milliards, 200 milliards, 200 milliards, 200 milliards, 200 milliards. Donc c'est un très grand nombre, et il est tellement grand il s'arrête jamais. Donc bien sûr, le moins 3 devant moins l'infini va devenir négligeable. On peut le rayer. Le plus 2 aussi. Et le moins l'infini devant le moins l'infini au carré. Il va devenir aussi négligeable. Ce qui va nous rester, que ça va être à peu près égal à moins 5 fois moins l'infini fois moins l'infini. Je l'écris comme ça parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas assez à l'aise avec les fractions. Et comme ça, vous allez mieux comprendre ce qui se passe. Moins l'infini sur moins l'infini, comme c'est les mêmes infinis, si c'est 100 milliards, c'est 100 milliards ici aussi, ça fait 1, toujours 1. Du coup, il va nous rester moins par moins plus l'infini. Voilà. Donc, nous pouvons noter que la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini. Maintenant, je vais vous apprendre, donc ces notions de fraction sont très importantes. Elles sont dans ce livre ici. Il y a les notions de puissance aussi, qui sont aussi très importantes pour arriver à comprendre et à calculer des limites facilement. Donc, cette méthode pour rédiger, elle est assez claire et assez simple. Donc, on écrit ce qu'on cherche. Sur notre brouillon, on trouve le résultat. Et notre brouillon va nous permettre d'arriver à écrire la démonstration. Alors, nous pouvons écrire, car il ne faut pas oublier nos mots de liaison, car f de x égale. Alors, nous allons parler de négligence ici, c'est-à-dire de quelque chose qui, au plus x va devenir grand, au plus ça va se rapprocher de 0. Pour arriver à mettre cette chose en valeur et à l'expliquer, nous allons factoriser par la plus grande puissance. Donc, f de x au numérateur va être factorisé par x au carré. Donc, ça fait x au carré moins 5 moins 4 sur x plus 2 sur x au carré. Et au dénominateur, on va factoriser par x, facteur de 1 moins 3 sur x. Voilà. Or, donc, la limite, quand x tend vers moins l'infini, de moins 4 sur x, c'est 0. La limite de 2 sur x au carré, quand x tend vers moins l'infini, c'est 0 aussi. Parce qu'au plus ce nombre en dessous va devenir grand, au plus le résultat va être petit. Et la limite de moins 3 sur x
quand x tend vers moins l'infini, c'est aussi 0. Donc, comme on peut écrire cette fonction de cette manière, comme on a ces limites qu'ici, nous pouvons en conclure, donc, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à la limite, puisque on va très vers la limite du plus grand nombre des plus grands nombres du côté des nombres négatifs, quand x tend vers moins l'infini, de ça tend vers 0. Ça tend vers 0, ça tend vers 0. Qu'est-ce qui nous reste? Moins 5x au carré sur x. Là, on peut simplifier. Donc, c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 5x. X tend vers moins l'infini, donc là, ça fait moins l'infini par moins 5. Moins par moins, ça fait plus l'infini. Voilà. Donc là, nous avons fait une démonstration simple et une rédaction claire. C'est-à-dire qu'au début, nous avons mis en valeur notre solution qui va nous permettre, après, souvent on vous demande de la mettre dans le tableau de variation. Donc, votre solution va sortir. Là, il y a la justification de ce que vous avez trouvé. Et après, voilà, le brouillon est quelque chose de très important pour vous permettre de comprendre ce qui se passe. On va faire la même chose du côté des plus l'infini, c'est à peu près pareil. Donc voilà, ici nous cherchons la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, donc de ce côté du domaine de définition. Nous avons remplacé x par plus l'infini, nous faisons pareil, nous négligeons, hop, hop. Qu'est-ce qui nous reste? Moins 5 fois plus l'infini au carré sur plus l'infini. Alors si vous êtes à l'aise avec vos fractions, donc je rappelle, les fractions, les puissances sont ici. Ce sont vraiment, il n'y a pas les limites ici, mais il y a tous les outils pour vous permettre de comprendre les limites et de trouver les limites facilement. Donc, on simplifie une puissance ici. Moins par plus, ça fait moins, est égal à moins l'infini. Et de la même manière, nous pouvons noter le même genre de rédaction, car, alors, si nous venons de faire f de x égale x au carré sur, nous ne sommes pas obligés de tout réécrire, nous pouvons écrire la limite de moins 4 sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à la limite de plus 2 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite de moins 3 sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite, donc on a factorisé déjà tout à l'heure, on ne va pas le refaire maintenant, est égal à la limite de moins 5x au carré sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite de moins 5x quand x tend vers plus l'infini est égal à moins par plus, moins 5 fois l'infini, l'infini. Donc ici encore, vous avez votre solution qui apparaît et la démonstration qui est liée à la suite. Voilà, donc c'est un exemple, je vous en donnerai d'autres régulièrement. Bonne journée, au revoir.